Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On est vraiment ici sur un style vintage. Alors je vais vous parler un petit peu de ce couteau. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce couteau existe toujours. Moi ça fait vraiment de nombreuses années que je l'ai dans ma collection. C'était mon ex-compagne qui me l'avait offert et je l'avais mis de côté. Et puis depuis un petit moment j'essaie de chercher des couteaux qui sont qui ont un peu un style vintage, etc. Et en cherchant je suis retombé là-dessus. Donc il était dans un état un petit peu, je dirais, délabré, mais pas plus que ça en fait. Il n'a pas été forcément beaucoup utilisé. Et donc je me suis amusé à le restaurer. Donc on va regarder la lame tout de suite. Voilà, je me suis amusé à bien le nettoyer. J'ai refait un petit polissage dessus, etc. Je l'ai réaffûté. Il coupe terriblement fort. Et puis on va voir tout de suite ici la marque. Donc Barglon inox. Et de l'autre côté, France. Et là vous voyez, je vous parlais d'un marquage publicitaire ici, Muller-Haute Mulhouse. Donc Mulhouse c'est la ville dont je suis originaire en plus, donc je trouve ça très sympa d'être retombé sur ce couteau là. La première fois que je l'ai eu en main, j'ai tout de suite senti la qualité du produit. Et très franchement je l'ai mis de côté, je m'en suis plus occupé. Et puis vous avez vu que dernièrement je vous ai parlé beaucoup des couteaux suisses, des Victorinox, des Alox, etc. Et j'avais envie d'avoir un style un petit peu différent pour de temps en temps, et je suis tombé là-dessus. Alors avant de vous parler de ce couteau, je vais vous parler de ses dimensions, de son poids. Un Alox que je vais comparer tout à l'heure, 52 grammes. Là on est sur 62 grammes, donc un tout petit peu plus lourd. Là vous le savez, 91 mm. Là on est sur quelque chose d'un peu plus long, puisqu'on est sur 98 mm. La lame également un peu plus grande qu'un couteau suisse, en tout cas que le modèle Alox. Et là on va être sur une longueur totale de 74 avec un tranchant utile de 6,5, donc 6,5 cm ici de tranchant utile. Et puis on va avoir une épaisseur totale ici du couteau qui va faire un bon 15, 16 mm. Et juste pour info, ici on est sur 14 mm d'épaisseur, donc un tout petit peu plus épais qu'un Alox, un tout petit peu plus gros et un tout petit peu plus lourd. Alors il existe toujours, il se vend toujours, et c'est vrai qu'il a un certain prix, parce que là on est sur un couteau qui est aux alentours de 150 €. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup plus cher qu'un Alox, ça fait beaucoup plus cher qu'un couteau Victorinox traditionnel, mais on est quand même sur une qualité un petit peu au-dessus au niveau des matériaux, de la finition et du style. Moi je trouve que le style il est juste génial. Alors on fait un petit peu le tour rapidement des éléments. Donc on est sur un canif multifonction. Je vous le compare évidemment avec deux autres Victorinox. Déjà en termes de taille par rapport au Alox, vous voyez il est légèrement plus grand. Là un couteau suisse plus traditionnel, pareil, un petit peu plus petit. La lame principale, elle va ressembler à celle du Alox. Alors je vous montre d'abord sur un modèle traditionnel Victorinox, voilà. Au niveau de l'épaisseur de la lame et de la taille de la lame, n'est-ce pas? Et là on va être plutôt sur une épaisseur qui va correspondre à celle du Alox. Et en termes de taille, on est sur quelque chose qui est un tout petit peu plus long. Voilà, avec un encombrement qui est un tout petit peu moins important que le Alox. Et normalement en début de vidéo vous avez vu la taille de ce couteau, le poids, etc. puisque je ne l'ai pas encore fait, donc je pourrais pas vous les redire. De ce côté là, alors ça évidemment très très bien, parce qu'on va pas retrouver sur un Alox, mais évidemment un tire-bouchon ici avec 5 boucles qui va permettre évidemment d'ouvrir des bouteilles de vin, mais aussi ouvrir un nœud, un poinçon. Alors là je vous le montre parce qu'au début je me suis dit tiens il est de travers le poinçon, il a été forcé, et en fait non, pas du tout. Vous voyez qu'ici la finition elle est vraiment prévue pour pouvoir venir ici récupérer facilement le poinçon, qui est particulier parce que c'est un poinçon ici qui a 5 faces et qui évidemment semble efficace, peut-être pas pour le bois, peut-être pas aussi efficace que ce qu'on peut trouver sur les Victorinox, mais en tout cas ça peut suffire. Ce que j'aime beaucoup, alors ici vous avez un anneau qui est cette fois-ci pas en inox
qui est pardon pas en laiton mais en inox, donc il bouge absolument pas. Et puis là vous allez retrouver cette petite lame que moi j'adore évidemment. Alors là encore une fois je vous la compare avec la petite lame que je vais retrouver hop là, ici sur le Victorinox. Voilà, vous voyez un tout petit peu un poil plus épais, mais en tout cas un peu plus longue en termes de taille. Donc ça évidemment j'aime beaucoup avoir une petite lame sur moi. De ce côté là on va retrouver un autre élément, petit tournevis, encore une fois un peu plus petit que ce qu'on peut retrouver sur le Victorinox. Évidemment, hop, je vous le montre. Un tout petit peu plus petit, mais à peine. Vous voyez. Donc ça évidemment, bon, tournevis classique, hein, et puis pourquoi pas pouvoir faire utiliser en bras de levier, parce qu'on sent que c'est vraiment extrêmement costaud. Ça par contre, c'est la première chose hein, quand on a ça en main. Je vous montre juste aussi les plaquettes, j'y pense, bêtement je vous en ai pas parlé, mais il semblerait, si je dis pas de bêtises, qu'on soit sur de la corne. Alors au départ je suis pas du tout ce type de matériau, parce qu'évidemment ça me fait plus penser à la chasse. Alors je suis pas du tout anti-chasseur etc, mais du bois de cerf on peut en trouver aussi, hein, pas forcément, on n'est pas obligé de buter l'animal pour avoir du bois de cerf. Et puis c'est le côté vintage, le côté nature etc que j'aime bien dans ce couteau là, hein, c'est ce qui fait tout son charme. Un autre élément ici qui était en tout cas extrêmement difficile à sortir, parce que vous voyez le système ici, il est comme ceci. Il va falloir ici aller chercher avec l'ongle, et honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors au début il forçait beaucoup parce qu'il était usé, et puis voilà, là ça va un peu mieux, mais c'est pas très agréable. Il faudra presque se agrandir ici pour pouvoir passer plus facilement l'ongle. Et puis voilà, un décapsuleur avec ici une petite partie tranchante à peine, hein, vous voyez, avec une émouture Chicel que d'un côté, donc ça peut permettre. Donc cet élément qui est surtout un ouvre-boîte, je sais pas pourquoi je me suis posé la question, mais en fait effectivement on est sur un seul côté pour pouvoir venir l'utiliser comme ouvre-boîte, et évidemment comme décapsuleur on va dire de secours, mais principale utilisation c'est un ouvre-boîte, permettre de gratter etc. En tout cas ça fonctionne très bien, comme vous voyez par contre ça attaque bien le bouchon. En tout cas il est, si vous voulez récupérer le bouchon, c'est pas avec celui-là qu'il va falloir l'ouvrir. Et puis cette prise en main, alors c'est un couteau qui est relativement lourd, hein, qui est un tout petit peu plus lourd à mon sens ici, je vous dis j'ai pas encore pesé, mais qui est un peu plus lourd que le Halox. On a une très bonne prise en main ici avec ce petit grip, ça reste très bien pour peut-être un peu plus délicat parce que c'est un peu plus lourd, mais voilà, au restaurant, en pique-nique etc, ça va aller très bien. Et je trouve un look juste génial. Alors j'ai un pote qui m'a renvoyé une photo d'Indiana Jones qui est un peu ce type de couteau dans un je sais pas dans lequel c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais jamais repéré Indiana Jones avec un couteau. En tout cas voilà, moi je le trouve vraiment superbe, avec une très bonne prise en main. On sent que c'est vraiment très solide, même si on fait des coupes appuyées. Le tranchant est vraiment rasoir, mais vraiment là j'ai réussi à retrouver un tranchant vraiment qui est, je trouve, presque meilleur que celui qu'on peut trouver sur les Victorinox, et pourtant qui sont déjà extrêmement bons. Belle finition de partout, il n'y a pas à dire, tous les outils sont parfaitement alignés, tout s'adapte parfaitement. Et puis ce couteau a déjà des années. C'est ce qui me plaît aussi, c'est qu'il a un peu une histoire, même s'il a été à mon avis pas énormément utilisé. On est sur quelque chose qui a une histoire. Et puis ce côté canif, ouverture de main, moi j'aime bien parce que on n'est pas sur le. Alors j'aime aussi les autres couteaux hein, qui s'ouvrent de manière éclair, mais là on est sur le côté on prend notre temps. On va faire un casse-croûte, on va partager un moment avec des amis ou seul, hein. J'ai le temps d'ouvrir mon couteau, j'ai le temps d'ouvrir pour ouvrir ma bière, couper mon saucisson, et c'est ce que j'aime bien avec ces couteaux-là, cette notion de temporalité, je vais dire le fait de pouvoir prendre son temps, que j'aime bien. Et puis voilà, ce look vintage, hein. J'aime tout autant
le Alox que je trouve extrêmement classe, évidemment, quelle que soit la couleur, celui-ci ou l'autre que je vous ai présenté dans l'épisode 2. Mais voilà, là on est sur du français. Ça vient encore une fois de Thiers. Je vous ai mis les infos juste en dessous. Et puis voilà, je le trouve vraiment hyper classe, magnifique. Voilà, ça change d'un classique Victorinox, évidemment. Mais voilà, je voulais absolument vous le montrer celui-là parce que je suis tombé amoureux. Et puis là, pour tout vous dire, je vais même aller m'acheter un saucisson pour avoir le plaisir d'utiliser ce couteau. On se retrouve évidemment très vite pour d'autres revues sur les couteaux notamment et sur un petit test que j'ai envie de faire avec quelques autres couteaux. On se retrouve évidemment très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette revue. N'hésitez pas évidemment à liker cette revue, à vous abonner. Je vous dis ça parce qu'il va y avoir bientôt un concours et qui sera réservé à mes abonnés, mais je vous en reparlerai très bientôt. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.